Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la loi RICO et des rappeurs qui risquent de plus en plus tomber sous cette loi-là, tout simplement, puisque oui, il faut savoir que cette loi-là commence à être de plus en plus tout simplement mis en avant, vu que de plus en plus de rappeurs tombent sous cette loi, donc voilà, avec beaucoup de choses, vraiment énormément de choses. Donc cette loi, elle vient d'où? Elle vient pas de nulle part, donc clairement. Donc la loi RICO est une loi destinée à contrôler et réduire tout simplement le crime organisé aux États-Unis, autrement dit les activités de gang et les conflits. Et à l'époque, c'était fait surtout pour tout simplement tout ce qui était gangster, voilà, tout ce qui était New York, etc. C'est vrai quand même qu'il y a eu pas mal de tout ça. Donc voilà, et bref, donc c'est vrai quand même qu'à un moment dans les années 20, il y a eu pas mal de gros gangsters connus, voilà, Al Capone, etc. Mais bref, donc on n'en revient pas là-dessus, puisque ça a été fait bien plus tard. RICO est l'abréviation tout simplement de Racketeer Influenced and Corrupt Organisation. Donc voilà, racket, influence, etc. Corruption, bref, tu vois un petit peu dans quel genre c'était. La loi RICO est adoptée tout simplement en 1970 et est créée tout simplement pour poursuivre les familles de la mafia et d'autres organisations criminelles, donc les gangs, mafia, etc. Et donc la loi englobe et punit tout simplement plusieurs criminels, tout simplement, et donc punit aussi 35 crimes au total, dont le meurtre, l'enlèvement, l'esclavage, le trafic d'êtres humains et le crime lié à l'argent tel que le détournement de fonds, le blanchiment d'argent et la corruption. Les personnes au procès à cause de cette loi risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et une amende de 250 000 $, voire même plus, et au niveau des 20 ans, ça peut aller beaucoup plus, puisque Young Thug en est un petit peu la preuve là-dessus, puisqu'il tombe aujourd'hui sous la loi RICO. Alors il faut savoir aussi tout simplement que c'est un effet de groupe quelque part, puisque en gros c'est attraper tout le groupe, tout le gang complet à l'instant même où eh bien tout simplement la loi est faite. Donc voilà, où à l'instant même on arrête tout simplement eh bien les gangsters. Donc voilà. Donc c'est pas un seul gangster qu'on arrêtera, pas comme s'il avait un port d'armes, etc. ou autre. Non, non, c'est vraiment tout le gang en même temps. Alors il faut savoir quand même qu'aujourd'hui il y a plusieurs rappeurs qui sont et qui font l'objet tout simplement de cette loi RICO. Donc il y a aussi le rappeur Hot Boy qui fait partie de cette loi RICO, qui aujourd'hui tout simplement a préféré se rendre à tout simplement plutôt qu'à d'être en cavale. Il y a Loc9 tout simplement qui a fait un featuring avec tout simplement 1W Melly, donc il y a 9 Loc9 qui est aussi sous la loi RICO. Donc voilà, c'est hyper important à le savoir. Donc le côté Miami. Il y a le côté, eh bien tout simplement, qu'on connaît le plus, je pense, avec Atlanta, avec le gang YSL, donc avec tout simplement Gona, Young Thug, etc. Donc voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus. Il y a plein d'autres rappeurs là-dessus. Et alors il y a aussi tout simplement eh bien tout ce qui est avec G Fredo, qui a récemment tout simplement plaidé coupable pour les charges de la loi RICO. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, tout simplement. Pareil pour Hamatank qui risque entre tout simplement 5 et 14 ans de prison. Et donc il y a aussi 7981 Cole qui devrait lui aussi prochainement ou probablement plaider aussi coupable pour eh bien tout simplement eh bien la loi RICO. Bref, donc cette loi, c'est sûr et certain, ça met pas mal de rappeurs, eh bien on va dire un peu au chômage ou temporairement au chômage. Bref, des rappeurs qu'on a connus tombant sous la loi RICO, il y en a eu quand même quelques-uns. Il y a eu déjà aussi tout simplement 6ix9ine, donc avec tout simplement le fait qu'il soit tombé tout simplement sous le fait de eh bien la loi RICO. Et clairement 6ix9ine, lui c'est un peu autre chose, puisque donc en tombant sous la loi eh bien RICO, eh bien tout simplement lui il a pu Poucave. Et donc là-dessus clairement il s'en est sorti en Poucave tout simplement. Clairement c'est vrai quand même que là-dessus ça fait pas mal de bruit tout simplement, et clairement c'est vrai qu'en balançant tout simplement les gangsters, donc voilà ses collègues, et bien on peut réduire clairement ses charges, voire pas faire du tout de tout simplement
de prison. Voilà, il y a un autre rappeur assez récemment aussi qui a Poucave, mais pas très connu non plus, qui a Poucave son gang, voilà, vraiment assez récemment. Et donc c'est vrai quand même que ça prouve aussi que on peut vraiment s'en sortir en balançant ses potes. Bon, bien sûr on perd la street crédibilité bien sûr, donc voilà. Et il y a aussi tout simplement, ce cher Bobby Shmurda qui à l'époque était tombé aussi pour la loi RICO, qui est arrivée, qui a déclaré que oui, il y a eu bien tout simplement le fait que il fait bien partie d'un gang, etc. D'ailleurs, il a été pendant 6 ans en détention. D'ailleurs, il a été libéré le 23 février 2021. Il est aujourd'hui placé sous le régime de la liberté conditionnelle. Donc clairement, après, maintenant, il peut plus bouger, il peut plus faire du tout de conneries, etc. Donc c'est vrai que Bobby Shmurda, il a pas fait longtemps non plus, mais lui, il y a eu un autre truc, c'est que théoriquement, Rowdy Rebel, donc son pote, devait passer pas mal de temps aussi derrière les barreaux. Il a pris un petit peu plus de peine, Bobby, parce qu'il devait pas faire beaucoup, énormément, vraiment pas beaucoup. Et donc clairement il a pris plus de peine pour justement raccourcir la peine de Rowdy Rebel, vrai pote à ce niveau là. Donc clairement on a 3 cas ici de figure, voire même plusieurs. On a le cas qui peut être à la perpétuité tel que Young Thug, on a le cas où tu peux balancer et le cas où tu fais pas des années comme Bobby ou autre, tout simplement. Clairement aujourd'hui la loi RICO, on va pas se mentir quand même que ça peut mettre beaucoup, voire énormément de rappeurs derrière les barreaux. Alors quelque part, beaucoup vont dire c'est bien fait pour eux, je vais pas vous contredire, et quelque part, ça peut aussi tuer un peu le rap quelque part. On va pas se mentir non plus, et ça, c'est vrai que c'est un peu triste quand même. Après dans l'ensemble, on va pas les défendre non plus, clairement, parce que ils font les conneries, ils s'assument très bien, voilà, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà, il y a des rappeurs qui de toute façon, faudra pas non plus s'étonner qu'ils tombent aussi. Voilà, des mecs comme Lil Durk, faudrait pas non plus s'étonner un jour ou l'autre. Je prends le cas de Lil Durk parce qu'on sait quand même qu'il a toujours un petit pied, quand même un gros pied d'ailleurs dans la rue. Faudra pas s'étonner un jour ou l'autre si lui viendra tomber tout simplement sous la loi RICO. Ça m'étonnerait vraiment pas, clairement. D'ailleurs, il y a plusieurs gangs qui va sûrement tomber sur Chicago. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'à un moment ou un autre ça tombe. Il y a des mecs tout simplement tels que Young Gunnis ou Fulio qui lui, ça m'étonnerait vraiment pas clairement que d'ici 1 ou 2 ans ils tombent aussi, parce que les mecs en ont clairement rien à cirer. Eux, les mecs se butent entre eux, sortent une chanson et disent clairement j'ai buté un tel. Voilà, clairement les mecs se poucavent. C'est vraiment extraordinaire. C'est un peu comme tout ce que se fait aussi Chicago, où ça dit clairement qu'ils ont fumé des mecs, etc. Où ça balance un petit peu les choses. Clairement, cette loi RICO, elle n'a pas été créée pour rien, hein, quand même. Elle a été faite quand même pour tout ce qui était élimination de gangs. Voilà, on va pas se mentir, clairement c'est chaud. Et aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a un endroit où on essaye clairement d'éliminer les gangs, et c'est clairement Atlanta, où de plus en plus de rappeurs sont en train de tomber avec cette loi RICO. Et je ne déconne vraiment pas, parce que quand on regarde sérieusement, aujourd'hui il y a de plus en plus de rappeurs qui tombent avec cette loi là et qui de toute façon vont sûrement passer pas mal de temps derrière les barreaux. Alors clairement 20 ans derrière les barreaux, c'est énorme, on va pas se mentir, c'est réellement énorme. Mais après le problème c'est que quand tu fais partie d'un gang, tu sais à la minute même ce qui peut t'arriver clairement, et tu sais que ça peut être très chaud pour toi. Après niveau solution, encore une fois, c'est soit les 20 ans ou moins de 20 ans, si ça dépend tout simplement de ton crime. Voilà, je pense quand même que pour ce qui est du cas de Gunna, vu que c'est une affiliation, et apparemment il y a quand même d'autres petits trucs aussi, il pourrait prendre entre 5 et 10 ans, voire peut-être un petit peu plus. Young Thug, à mon avis, lui va prendre perpétuité, il y a fortement moyen qu'il prenne perpétuité, voilà, tout simplement. Pour ce qui est tout simplement de G Herbo, eh bien lui tout simplement pourrait prendre entre 20 ans de prison, donc il pourrait prendre 20 ans de prison clairement. Pour Amatang, il pourra prendre entre 5 et 14 ans de prison, donc clairement. Et bon, pour ce qui est de Hot Boy, c'est à peu près la même chose, entre 20 ans et voilà, 20 ans à peu près. Et Lock9, on sait pas encore, lui aussi c'est à peu près 20 ans, donc clairement c'est un peu chaud aussi, donc pour ce qui est de ça, sachant quand même qu'il y a pas mal de victimes derrière eux, donc voilà, et clairement c'est plutôt chaud quand même aussi pour eux. Donc aujourd'hui clairement ce qu'on remarque, c'est que la loi RICO est en train de faire
un gros nettoyage du côté de l'Amérique et clairement on voit de plus en plus de rappeurs tomber. Alors personnellement, encore une fois, ne vous étonnez pas de voir votre rappeur préféré à un moment ou à un autre voilà, tomber, voilà, clairement, parce que il y a de plus en plus de rappeurs qui aujourd'hui sont en train de tomber sous la loi RICO. Dites-moi ce que vous pensez tout simplement de cette loi, dites-moi ce que vous pensez tout simplement du fait que de plus en plus de rappeurs sont en train de tomber sous cette loi RICO, et clairement dites-moi aussi ce que vous pensez un peu des gangs en Amérique. Personnellement, pour ma part, je pense que quand on devient artiste, à un moment, on doit choisir entre la rue et la street, et je pense que clairement aujourd'hui, tout simplement, les rappeurs auraient dû choisir tout simplement le rap plutôt que la street. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.